Yo les caves, c'est Coco GoPro et comme toutes les semaines on découvre ou redécouvre un sport équestre. Aujourd'hui on va parler de voiture à 2 chevaux, de maniabilité, de marathon. Et si t'as pas compris qu'on allait parler de l'attelage, ne bouge surtout pas. Vous allez voir, l'attelage pour le coup a une très longue histoire, et tout commence en moins 3100, quand des mecs en Mésopotamie ont inventé la roue. Et puis bon, le cheval étant un animal très fort et endurant, ça pouvait être intéressant de lui accrocher une charrette pour transporter des matériaux lourds. C'est vers moins 2000 que le principe du char apparaît. Bon, quand je parle de char, je parle de ça, pas de ça. Ouais d'accord. Et il devient très vite indispensable pour les guerres. Du coup ils choisissaient leurs chevaux selon des critères précis, et le nombre de chevaux, donc 2 ou 4, selon ce qu'ils recherchaient, une meilleure vitesse ou une meilleure maniabilité. Bon, si on parle de matériel à cette époque, c'est un char en bois et un vieux harnais en cuir tout pourri pour le cheval, qui pour le coup n'était pas vraiment confortable pour lui. Au Moyen-Âge, les surfaces agricoles ont pu s'agrandir grâce aux chevaux et au principe de l'attelage. La force des chevaux ont remplacé celle de l'homme, du coup les critères de sélection ont changé, et ils cherchaient plutôt des chevaux plus robustes, plus forts, donc ils se sont donc tournés vers les chevaux de trait, et ont pu créer des races comme par exemple le chien. Au niveau matériel, à partir du 10e siècle, le harnais connaît des améliorations pour avoir plus de traction. Et enfin, on s'intéresse au confort du cheval, ce qui améliorera bien sûr tout le travail. Il faut savoir aussi qu'à la fin du Moyen-Âge, l'attelage est le premier transport public, avec des voitures plus grandes, plus confortables, avec des amortisseurs, et avec le temps il se privatisera pour des familles beaucoup plus riches. Et c'est au 20e siècle que l'attelage disparaît suite à l'invention de la voiture. Il faudra attendre 1970 pour que le prince d'Édimbourg relance de l'intérêt à l'attelage, qui deviendra un sport à part entière, et qui se développera d'abord en Angleterre, puis en Allemagne. Et c'est seulement 17 ans plus tard que la FFE intégrera l'attelage à ses disciplines officielles. Bon allez, maintenant on a fini avec l'histoire, rentrons dans le corps du sujet, la compétition. L'attelage a vu son matériel bien évoluer. Fini le bois et place au métal super résistant et super léger avec des amortisseurs et plein d'autres modifications pour l'adapter vraiment à la compétition. Bon, on a quand même plusieurs styles de compétition comme le traditionnel ou le trek attelé. On va surtout parler de la grande épreuve des Jeux équestres mondiaux, le triathlon de l'attelage ou le concours complet de l'attelage, qui se présente sous 3 tests, le dressage, le marathon et enfin la maniabilité. Et tout ça peut se faire soit à 2 soit à 4 chevaux, mais au JEM ça se fait à 4 chevaux, donc on va parler du 4 chevaux. Pour le dressage, il s'agit d'un enchaînement de figures imposées et le jury prend en compte la beauté de l'attelage, donc la voiture, les chevaux, les costumes des participants, la précision des figures et les allures des chevaux, ce qui nous rapproche quand même d'un dressage assez classique. Maintenant parlons du marathon, là ça envoie, là c'est super impressionnant. Bon, vous vous rappelez de ma vidéo sur le concours complet? Le marathon c'est la même chose, c'est un cross avec une voiture. Même principe, on est en pleine nature, le parcours est long et on appelle les difficultés des obstacles. Mais celle-là il saute pas, hein. Ça paraît compliqué quand même. En général il y a 8 obstacles. 8 obstacles, tu vas me dire c'est pas grand chose. Ouais, mais ce sont des passages super étroits et sinueux, matérialisés par des poteaux et des passages naturels comme des guets, des buttes ou des dévers. Oui, je te parle d'obstacles qui ressemblent à ça. Ou à ça. Ou encore à ça. Et bien sûr, pour les franchir, c'est quand même un beau bordel. Bon, si on prend l'obstacle Land Rover au dernier JEM, bon, vu de l'extérieur, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est le tracé. Donc faut quand même bien réfléchir, hein. Il faut que le passage se fasse dans l'ordre des lettres et dans le sens des flèches. Et bien sûr, il est interdit de prendre ses portes dans un autre sens, même si c'est pour aller sur une autre lettre. Donc il faut bien que le meneur sache par où passer pour gagner un maximum de temps. Et tout ça sans coincer sa voiture dans un obstacle qui l'obligerait à reculer et donc perdre du temps. Alors oui, il y a que 8 obstacles, mais en même temps, retenir et faire ça 8 fois de suite, ça doit quand même être bien chaud. Et encore, celui-là est assez soft. Regardez le PMU au JEM. Vous trouvez pas ça chaud, non? Bon allez, on regarde ce que ça donne en vrai. C'est quand même bien impressionnant. Bon, repassons à quelque chose d'un peu plus calme, la maniabilité. C'est une épreuve avec un parcours matérialisé par des cônes où se trouve une balle. C'est en allure libre. Le but étant de faire tout le parcours sans faire tomber la moindre balle, ce qui engendrait des pénalités. Et bien sûr tout ça le plus vite possible, avec toujours un minimum de classe, comme pour le CSO, parce que là, clairement, avec toutes ces épreuves, on peut quand même dire que c'est le concours complet avec une voiture. Tiens, en fait, depuis le début, vous voyez entre 2 et 3 personnes sur les voitures. Donc le meneur, celui qui dirige, et les 2 autres qui sont derrière servent à faire contrepoids pour que la voiture ne se renverse pas dans les courbes. Ce qui est plutôt sympa puisque du coup on n'est jamais tout seul. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, lâche un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Partage pour qu'un maximum de monde connaisse mieux l'attelage. Et abonne-toi si tu veux en apprendre encore plus sur notre beau sport.